Pendant que vous êtes en train de préparer pour ce Shabbat, le premier Shabbat de Hametz, d'après Pessah, vous avez déjà mis de côté, rangé tous les items de Pessah. Je veux vous raconter une histoire extraordinaire. Appelons ça un post-Pessah histoire. Mais avant cela, la grande histoire, Mizmor le Toda. Aujourd'hui, nous avons déjà dit le chapitre 100 de Tehillim durant la prière et donc ensemble disons Mizmor le Soy de Hori la donné kol haaretz. Ivdu es adonai b'simcha ba'elef adabernono. De ukadene welim hu asan v'la nachnam v'tzameris abeishor b'sad chatzois v'sila. Hoyde rabach shema kitov adonai l'elam chazdev yadov v'dorem minasoy. Et bien sûr la tzedaka. Faites de même ce Shabbat. Écoutez l'histoire. Mon neveu à Montréal, le rabbin Mendes Zilberstein, très actif dans les Miftsaïm, différents shlichut, incluant, il conduit le mitzvetank. Je crois que ça, c'était l'année dernière. Il se trouve avec le mitzvetank devant l'université de McGill en distribuant de matzah pour les étudiants. Et voilà qu'une jeune dame, une jeune fille, se rapproche et dit « Est-ce que vous vous souvenez de moi de l'année dernière ?» Je ne vais pas lui dire non pour ne pas lui causer la peine. Je ne vais pas dire oui puisque c'est un mensonge. Je dis peut-être, oui. Mais après tout, vous savez, j'ai distribué tellement de matzot ici, j'ai rencontré tellement de personnes, alors je ne suis pas sûr. Elle dit écoutez, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Vous étiez là, insistez que je prenne cette boîte sans que je sache vraiment ce que c'était. Tout ce que vous m'avez dit, ce sont des galettes qu'il faut manger un petit morceau au moins, un quart, un tiers, telle et telle date. Je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas, je suis juif de naissance, mais ça ne me dit absolument rien. Peu importe, faites-le s'il vous plaît. Vous avez insisté, avec un sourire, gentiment, je n'ai pas pu vous refuser. Je l'ai accepté. Mais là, vous m'avez fait promettre que je vais le goûter. Et je vous ai promis. Et vous m'avez aussi ajouté que c'est bon de le manger en buvant 4 verres de vin, bien sûr, caché. Je vous ai promis que je vais le manger. Le soir de cette date, je suis parti avec mon copain, musulman, à une soirée où on avait une fête quelque part, pas une fête de Pessah. En chemin, je me suis rappelé, oui, j'ai oublié de manger ce petit morceau de galette. Et je suis une personne qui garde mes promesses. Je demande à mon copain, je lui dis, viens, on retourne et j'ai oublié quelque chose à la maison. Qu'est-ce que tu as oublié? Un morceau de galette. Galette. On retourne pour prendre la galette. Au moins, une soirée, il y aura quoi manger. Non, c'est une galette de la fête des Juifs que j'ai promis au rabbin que je vais goûter. Là, il est devenu furieux. Tu sais très bien, il me dit que nous avons un arrangement. Moi, je suis musulman, toi, tu es d'origine juive, et nous avons notre arrangement qui n'a absolument rien de religion quelconque qui va entrer dans notre relation. Alors, je refuse que tu manges cette galette. Oh. Je lui dis, écoute, je t'en prie. C'est comme une galette, il n'y a rien là-dedans. Si tu veux pas, laisse-moi sortir de la voiture, arrête la voiture, je retourne seul et je vais m'arranger. Il a fait. Je retourne dans mon appartement, j'ai trouvé cette galette, j'ai pas pu trouver du vin, mais j'ai trouvé de la bière. Tellement ignorante, la pauvre, qu'elle savait même pas que la bière interdit de boire à Pessah. Alors, je tiens à vous dire que j'ai mangé la galette et j'ai bu les 4 verres de bière. Je suis revenu plus tard à la soirée, et il était furieux. Et depuis, on n'a pas arrêté de se bagarrer. Au point que j'ai commencé à réfléchir. On est censé de se marier à Dubaï, un mariage grandiose. Avec qui? Avec un homme que pour un morceau de galette, il me rend la vie impossible? Oublie, je ne suis pas intéressé à me marier. Je l'ai quitté. Et je dois vous dire que depuis, j'ai commencé à penser à ma propre identité. Je suis juif de naissance, mais qu'est-ce que ça représente? Alors là, j'ai découvert un site extraordinaire, chabad.org.
chabad.org. Et mon neveu se marie. Il dit, toi, il y a 30 millions d'autres personnes qui le découvrent et qui l'utilisent tous les ans. Alors écoute, cette année, elle lui dit, je vais fêter le Seder de Pessah avec ma copine juive et nous allons aller ensemble au Chabad de la vieille ville de Montréal. Chers amis, un morceau de matzah. Quand nos chachamim nous disent que la matzah nous amène la foi, elle nous guérit. Cette personne a amené la foi, elle a été guérie. Et nous prions, nous avons mangé beaucoup de matzah, alors que nous soyons tous guéris et que nous fortifions notre foi absolue dans la venue de Mashiach, espérons encore avant Shabbat. Shabbat Shalom.